Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube entièrement consacrée au tuto informatique. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet super sympathique qui est de faire une incrustation 3D dans une image comme celle-ci. Voilà. Donc pour commencer le tutoriel, vous aurez besoin d'aller télécharger l'archive que j'ai mis en lien sur Mediafire. Donc le lien est dans la description, vous cliquez sur Download et on se retrouve quand le téléchargement sera terminé. Donc voilà, l'archive a terminé de se télécharger, je vais tout de suite l'ouvrir avec vous. Donc je vous conseille de l'extraire. Voilà, donc on va l'ouvrir avec vous et je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Donc nous avons un petit moi donc, qui vous mène sur ma chaîne YouTube et format2.tv. Si vous ne savez pas ce que c'est, regardez ma vidéo pour les 50 abonnés. Le lien sera dans la description. Donc on a le rendu attendu, donc ce que vous avez vu tout à l'heure, hop, avec le texte juste ici. Et le fichier utile, donc à savoir le fond d'écran. On se retrouve tout de suite sur Cinema 4D. Donc me revoilà sur Cinema 4D, on va tout de suite commencer par faire nos paramètres de rendu. Donc vous allez cliquer juste ici. Donc là vous choisissez la taille. Donc je vous conseille de mettre la même taille que vous faites que le fond d'écran. Donc vous allez dans Screen et vous faites, bon, au pire on va le noter directement là, vous faites 1920. J'ai failli faire tomber un verre. Par 1080. Voilà. Après vous allez dans Save. Vous choisissez où est-ce que vous voulez l'enregistrer. Donc vous allez dans le bureau, voilà. Moi je le mets dans le bureau, je vais l'appeler tuto. Voilà. Après dans format vous allez choisir JPEG parce que c'est le format qui prend le moins de place. Dans multipass vous touchez à rien. Dans anti-aliasing vous mettez au mieux maximum 2x2. Dans options vous touchez à rien. Stéroscopie non, time render non. Et dans effect vous choisissez occlusion ambiante. Voilà. Alors maintenant on va faire les paramètres de l'occlusion ambiante si vous voulez bien. Donc on va mettre maximum ray length. Donc je sais pas, le rayon la force maximum du rayon. Donc on va l'augmenter à 180. Et le contraste on va l'augmenter à 35. Voilà, ça c'est fait. Donc on va pouvoir quitter les paramètres de rendu. Maintenant on va tout de suite commencer par faire notre arrière-plan. Donc vous restez appuyé ici et vous choisissez background. Voilà, donc on va créer une nouvelle texture dans laquelle on insérera le fond d'écran. Donc vous faites double clic, encore une fois double clic, et vous allez choisir l'arrière-plan. Donc vous cliquez sur la barre ici et on va choisir l'image. Donc hop, on va la choisir avec vous. Voilà, fichier utile et ici. Voilà, là vous faites non et c'est bon, c'est terminé. Donc vous fermez ça et vous la glissez sur le background. Maintenant vous allez choisir la texture et dans projection vérifiez bien qu'elle est à frontale. C'est très important pour la suite du tutoriel. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va créer notre texte. Donc vous allez dans mot graphe, hop, mot texte, et vous mettez ce que vous voulez. Donc moi par exemple je vais mettre tuto. On va mettre tuto. Ok. Donc vous mettez tuto, vous mettez vos paramètres de rendu habituels comme vous faites pour vos textes, hein. Voilà. Agrandir. La police, moi j'utilise mon pack de police, donc vous aurez le lien dans la description. Et la police que je vais utiliser là pour le tutoriel, c'est ethnocentrique RG. Hop, voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va essayer de dézoomer un coup. Hop, on va bouger un peu notre mot texte. Voilà. Hop. On va essayer de bien le placer. Voilà, on va se dire que là c'est pas mal. Ok. On va tout de suite lui créer une texture. Donc vous faites double clic ici. Vous allez là et vous entrez la couleur que je vais vous donner. Donc permettez-moi que je retourne ma feuille. Donc c'est 169.
161 pardon, et 0. Alors normalement c'était censé être ça. Je vais me tromper, peut-être 141, on va tester comme ça. Ok, donc au pire on va aller la chercher nous-mêmes. Donc on va là, rester ici. Comme ça. On va dire que c'était ça. Et vous la mettez sur le texte. Ok, ça c'est fait. Hop, je retourne ma feuille. J'ai pris quelques notes dessus. Hein. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu ce que ça donne au rendu. Donc vous pouvez voir que on l'a déjà mis un petit peu dessus, mais que ça fait pas tellement réaliste. Hein. On a juste l'impression que c'est un gros kéké qui a mis ça comme ça. Donc on va essayer de rendre ça un petit peu mieux. Donc déjà, j'ai oublié de faire un truc. Donc vous retournez sur la texture et vous cochez la case réflexion et vous la mettez à 15. Voilà, ça va être un peu plus joli comme ça. Et on va modifier un peu la spécularité aussi. Ça, vous mettez à 50 aussi. Voilà, comme ça, ça va être beau. Ça va être beau. Ok. Donc maintenant, on va créer le plan qui va nous permettre de donner une impression de réalisme. Donc vous restez appuyé sur l'objet ici et vous appuyez sur Plane. Donc il sera là. On le descend un petit peu. On l'agrandit. Un max. Voilà. On se bouge un peu la tête et on essaye de le mettre, notre mot texte parfaitement dessus. Donc on va le mettre comme ça. Hop, on peut cliquer là aussi pour bien vérifier. Ça met un petit peu de temps à venir. Hop, on rentre ici. On va se décaler un peu. Donc le plan, il est là. Le texte est ici. Donc on va le déplacer bien dessus. Tac. Excusez-moi si je suis un petit peu silencieux. Hop, je vais retourner sur la perspective. Ok, on va dire que comme ça c'est plutôt pas mal. Vous sélectionnez votre plan, on l'agrandit. Il faut bien l'agrandir. Hein. Hop. Comme ça. Et on va le monter un petit peu. Voilà. Comme ça me semble pas mal. Donc maintenant, vous prenez la texture ici et vous la mettez sur le plan. Et ici, au lieu de mettre UVW mapping, vous mettez frontal. Donc comme ça, si je fais le rendu, vous pouvez voir que ça suit déjà le fond d'écran. Mais comme vous pouvez voir juste ici, c'est pas parfait. Hein, c'est pas du tout parfait. Donc pour que ça fasse mieux, on va les faire. Vous allez prendre le plane. Vous faites clic droit, Cinema 4D tag, et vous choisissez compositing. Donc en français c'est rendu. Et on coche compositing background. Et là, vous allez voir que ça va rendre plutôt cool. Donc, comme vous le voyez, ça supprime carrément tout quoi. Ça supprime, ça se fond avec le fond d'écran si on veut. Donc là on peut voir que mon texte est légèrement au-dessus. Donc on va modifier. On va le rabaisser. Hop, donc on va prendre le texte et on va le rabaisser un tout petit peu. Hop, on va modifier aussi là la texture. Je vais faire un test, hein, excusez-moi, mais je crois que c'était ça. Voilà, c'était ça.
Ok, là ça va être mieux. Donc on va regarder. Donc ne faites pas de gaffe pour l'instant à la couleur de la texture, qu'on a l'impression que c'est bizarre à cause de l'aspect spéculaire, mais vous verrez après, ça va paraître plutôt joli. Donc vous pouvez voir que pour l'instant on a un rendu assez beau. Donc notre texte est bien dessus, on a vraiment l'impression qu'il est dessus, mais on peut faire beaucoup mieux. Croyez-moi. Donc on va créer une petite lumière pour rendre mieux. Donc pour créer la lumière, vous appuyez juste ici. Hop, on sélectionne la lumière et on la met au niveau du soleil. Donc vous voyez bien que le soleil est un petit peu en arrière-plan, donc la lumière le sera aussi. Comme ça. Après donc on prend niveau de la couleur. Au niveau de la couleur, vous allez cliquer dessus ici et vous allez rentrer la couleur que je vais vous donner. Donc c'est 249, 185 et 132. Comme ça. Ici dans intensité, vous la mettez à 300%. Ça peut paraître énorme, mais c'est ce qu'il faut. Après, vous allez cliquer dans ombre, donc shadow pour moi, et vous mettez masque d'ombre, ombre diffuse. Là, la couleur, on va mettre du marron. Comme ça. Vous retournez dans général. Là, vous vérifiez bien que c'est shadow map soft. On va modifier le type de notre lumière. On va mettre en mode spot. Et on va la modifier elle aussi. Hop, pour que ça s'oriente vers nous. On augmente. Vous augmentez un maximum. Donc là on peut voir que bon, il y a une partie qui est cachée, donc on va la reculer encore. Pour que ce soit vraiment sur le soleil quoi. Comme ça. Ok, donc on va tester le rendu pour voir si ça rend bien. Vous voyez juste ici, on peut voir l'ombre, hein, mais c'est quand même très très sombre. C'est parce que notre texte est plutôt grand. Donc comme c'est un petit texte, donc il sera un peu plus grand, mais on distingue bien, très très bien ce qui est marqué dessus, donc c'est pas gênant. Donc c'est pas du tout gênant, vous voyez qu'on a rendu plutôt clean, plutôt propre, ça fait un aspect assez réaliste, c'est même, je trouve ça plutôt classe. Donc ouais, c'est terminé, hein. C'est vraiment très très court comme tutoriel. Pour apprendre à faire une petite incrustation 3D dans une image, version beaucoup plus classe. Donc ce que je vous conseille pour la fin, eh bien c'est d'enregistrer votre projet tout simplement. Donc vous cliquez ici pour faire le rendu. Donc hop, je vais vous montrer tout de suite le rendu. On va baisser un petit peu, donc voilà. Donc c'est en train de calculer le rendu. Et donc maintenant que le tutoriel est terminé, on se retrouve eh bien tout simplement pour se saluer. Allez, à tout de suite. Maintenant que le tutoriel est terminé, je vais vous remontrer une dernière fois le rendu. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à laisser un petit commentaire. Si vous voulez mettre un pouce rouge, dites-moi pourquoi dans les commentaires, hein. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer ma page Facebook, à partager cette vidéo et d'aller sur formadeo.tv. Allez, on se retrouve pour un nouveau tutoriel.